Nasoyano na mituna na ngai nyonso yaya nalibota na ngai bota salaka si je besoin ya libota bongo nakumisa yo nzambe nakuya Joseph na mboka Ejipito akomaka mokonzi monene akomaka lipamboli nalibota suka
mes sœurs, puisque certainement nous sommes de la même communauté. Amen. La communauté africaine. Donc nous sommes frères et sœurs. Amen. Je voulais seulement dire merci. Juste un petit mot. Merci. Merci à vous tous qui êtes présents ici. Merci aux mamans. Merci aux papas. Mes frères, mes sœurs, la famille Makengo vous remercie d'avance. Vous qui avez soutenu cette famille durant cette épreuve, une épreuve de douleur. Vous avez été nombreux à aller rendre visite à la maison. Vous étiez nombreux aussi à téléphoner cette famille pour les réconforter dans cette situation. Vous étiez aussi nombreux à pouvoir envoyer des SMS. Et pour cela, la famille Makengo vous dit merci. Il n'y a pas une autre chose que cette famille peut vous donner, si seulement être reconnaissante envers vous. C'est pour cela que je suis là, représentant cette famille, pour vous dire seulement merci. Pour tout ce que vous avez fait, vous avez soutenu spirituellement, vous avez soutenu physiquement par votre présence, et vous avez soutenu financièrement. Cette famille a été tellement touchée et vous dit seulement merci. Mes frères, notre maman est morte. Elle demeure seulement un souvenir. On parlera d'elle seulement dans le passé. Elle était, elle fut, elle faisait. Parce que son temps est terminé. Elle a vécu sur cette terre. Elle a été bonne pour les uns. Elle a été conseillère pour les autres. Elle a été aussi grand-mère pour certaines personnes. Mais son histoire est terminée. On parlera d'elle seulement dans le passé. Mais si je suis ici, je voudrais profiter de cette occasion aussi pour nous qui sommes encore vivants. Amen. Voilà pourquoi je voudrais lire seulement un verset. Un seul. Pas beaucoup. Je vais lire un verset court. C'est dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je recommence. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Je voulais seulement vous dire que ce que dit ce verset, que l'homme n'est pas maître de son souffle. Si l'homme a le souffle, c'est qu'il y a un maître, le propriétaire de ce souffle. Amen. Bien-aimé, moi je viens de Congo-Kinshasa. J'ai vécu une histoire simple, que certainement vous aussi vous avez vécu cela. Quelqu'un vous
aller dans une fête. Il part trouver son collègue. Il lui dit, prête-moi ton pantalon. Le gars dit, oui, j'en ai plein. Toi, je te donne le pantalon. Le gars, il rentre chez lui. Il prend le fer à repasser. Il commence, mais malheureusement, il brûle le pantalon. Amen. Il brûle le pantalon. La deuxième personne part encore chez le monsieur. Il dit, prête-moi ta chemise. Il prend la chemise, il prête. Les gars, il part. Il repasse la chemise. Il part à la fête. Il y a bagarre à la fête. La chemise se déchire. La troisième personne vient également dire à l'autre, je te vois avec une belle veste. Prête-moi cette veste. Regarde, il n'y a pas de problème, j'en ai plein. Il prend la veste, il donne à la troisième personne. Lui aussi, il part. Pendant un certain temps, il traverse une situation difficile. Il se querelle avec quelqu'un. La personne prend de la tomate, il balance sur lui. La veste qui était blanche reçoit une tache. Et le gars qui avait prêté le vêtement, un jour il dit, tiens, j'avais prêté les pantalons à une personne. Il appelle la personne et dit, ramène-moi les pantalons. Et le dessin de fer sur la jambe. Il regarde la personne et dit, mets-toi à gauche. La deuxième personne vient avec la chemise. Il regarde la chemise comme cela, la chemise elle est déchirée. La troisième personne arrive avec la veste. Il trouve qu'il y a une grande tache sur la veste. Le propriétaire de vêtements dit, que dois-je faire à ces gens-là? Mais il se souvient encore, j'avais prêté mon gilet à quelqu'un, que je récupère le gilet. Il appelle la personne vient. Il revient avec le gilet intact, propre, lavé au pressing, dans l'emballage de pressing. Il dit, au moins toi, tu es une bonne personne. Par contre, vous trois, sortez de ma maison et ne revenez plus. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, les souffles que tu as, c'est peut-être les pantalons. Les souffles que tu as, peut-être c'est la chemise. Les souffles que tu as, peut-être que c'est la veste. Les souffles que tu as, peut-être que c'est le gilet. Mais le propriétaire, c'est Dieu. Dans quel état tu rapporteras les pantalons? Dans quel état tu rapporteras la chemise? Dans quel état tu lui ramèneras sa veste? Mais il dit, c'est moi le maître. Lorsqu'il va décider de reprendre ce qui est à lui, même tu as la force, tu ne gagneras jamais. C'est un combat perdu d'avance. Voilà pourquoi, mes frères, je vous le dis, avec les souffles que Dieu nous a prêtés, il viendra un jour où il va reprendre son souffle. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Si tu avais brûlé le pantalon, cherche un autre couturier pour remplacer les morceaux abîmés. Si tu as mis la tache sur la chemise, ou tu as déchiré la chemise, répare la chemise. Bien-aimé, il y a un temps
qui est à lui, les souffles. Nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous sommes là, parce que notre maman est partie. Elle est partie. Demain, peut-être, ça sera mon tour. Demain, peut-être, ça sera ton tour. Parce que le maître réclamera le souffle. Mais dans quel état tu lui rendras les souffles? Qu'est-ce qu'il dira de toi quand tu fais du souffle que moi je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec pendant que tu étais sur terre? Bien-aimé, la Bible déclare, il y a de salut en Jésus. Pour que celui qui te prête le souffle te réjouisse de toi, il faut lui ramener quelque chose de bien. Ne lui ramène pas un vêtement déchiré. Ne lui ramène pas une chemise tachetée ou une veste en mauvais état. Mais ramène-lui quelque chose de bien. C'est ta vie. Il te prête le souffle. C'est vrai. Adonné, tu peux faire tout ce que tu fais avec. Tout ce que tu veux, fais-le parce que tu es libre. Mais sache, un jour, il va te demander ce qu'il t'a prêté. Et trouveras-tu dans quelle situation? Mais la Bible dit, tant qu'il n'est pas encore trop tard, il y a de l'espoir. Fais le nécessaire pour faire plaisir à celui qui t'a prêté ce souffle. Mais il dit, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a que Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es en dehors de Jésus-Christ, tu n'es pas dans le chemin. Si tu es hors du Christ, tu n'es pas dans le chemin. Parce qu'il a dit, pour venir vers moi, il n'y a qu'un seul chemin. Mais puisqu'il t'a prêté, il t'attend. Le jour du retour, il y aura un jugement. Il te gardera dans sa maison ou il te chassera en disant que tu es mauvais. Mais pour ce soir, pour ne pas aller trop loin, pour ce matin, je voulais dire à quelqu'un, nous avons des souffles, mais nous ne sommes pas maîtres de ce souffle. Puisque le souffle appartient à quelqu'un, utilisons le souffle pour que les propriétaires puissent se réjouir de la manière dont nous utilisons notre souffle. Dieu nous aime. Il nous a donné encore ce message. Que nous aussi, nous puissions faire un effort de lui être agréable. Que Dieu vous bénisse.